Ah, Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon, Jean-Luc Billon. Aujourd'hui s'est tenue donc la conférence de presse du ministre Jean-Luc Billon, lors de laquelle il a affirmé qu'il n'aurait pas donc de RLE. C'est-à-dire pendant que toute l'opposition est en train de combattre, est en train de lutter, est en train de réclamer, revendiquer l'organisation de la révision de la liste électorale, contenue bien sûr dans notre constitution, en année calendaire, en année électorale, on doit bien sûr organiser la révision de la liste électorale. Voilà d'où son nom, RLE. Donc, ce n'est pas dans une année électorale qu'on ne puisse pas organiser une élection et dire qu'après l'élection présidentielle, on viendra organiser cette révision-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On dit révision de la liste électorale parce qu'il y a élection. Et donc, on ne peut pas attendre que cette élection passe pour venir organiser une révision de la liste électorale. Mais il y a un seul candidat au PDCRDA qui soutient cela. Il y a un seul opposant qui s'est dit opposant au RHDP, au PDCRDA, qui soutient cela. Et aujourd'hui, le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui soutient que lui-même, ses propres militants ne s'inscrivent plus sur la liste électorale, c'est le RHDP. C'est le RHDP dit qu'il n'a plus besoin de militants. Que lui, là, il estime que la RLE ne doit pas avoir lieu. Parce qu'il n'a plus besoin d'autres militants. Tous ces militants ont été déjà enrôlés. Et même les militants qui ne se sont pas fait enrôler là, lui s'en fout d'eux. Jean-Luc Billon vient confirmer. Il dit que lui, là, lui n'a pas besoin de ça. Et la sœur I aussi vient dire que elle, son programme est tellement chargé que ça ne lui permet pas d'organiser une révision de la liste électorale. Donc vous avez aujourd'hui 3 entités qui soutiennent le fait qu'il n'y ait pas de révision de la liste électorale. La première entité, c'est la sœur I elle-même. La deuxième entité, c'est le RHDP. Mais le RHDP, eux, on peut comprendre parce que eux sont dans une position vraiment de conserver donc le taux d'irrégularité qui est sur la liste électorale qui est en leur faveur. Ils estiment que voilà, ce bloc-là, c'est bon. S'il y a une nouvelle révision, l'opposition, là, elle risque de venir supplanter ce taux d'irrégularité-là. Et donc, elle va perdre, donc, le RHDP va donc perdre le pouvoir en 2025. Maintenant, la troisième entité qui supplante tout le monde, c'est Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon lui dit qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale avant les élections. Et en même temps qu'il le dit, il demande à ce que le PDCRDA organise la convention. Mais pourquoi lui le dit? Lui le dit parce que dans son plan commun avec le RHDP, dans l'objectif déjà d'écarter le président Tidjane Thiam, compte tenu du fait qu'on dit que le président Tidjane Thiam a perdu donc sa nationalité en 87 et qu'il ne serait pas où on le retirerait donc de la liste électorale, l'organisation d'une RLE la permettra au président Tidjane Thiam de venir se réinscrire. Donc Jean-Luc Billon lui bloque ça. Il dit non, il n'y aura pas de révision de la liste électorale parce que si la révision, Thiam va s'inscrire. Donc lui déjà il s'oppose au fait que Thiam s'inscrive sur la liste électorale. Il s'oppose au fait que Thiam soit sur la liste électorale parce qu'ils ont convenu avec le RHDP que Thiam là, il sera retiré de la liste électorale. Donc lui, il vient en même temps préparer la conscience des militants pour leur dire il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Donc, commencez déjà à choisir votre candidat pour aller à l'élection présidentielle. C'est en ce moment-là que lui demande à ce qu'on ait une convention. Parce que certainement, il se dit qu'à cette convention, on va soit le choisir, ou soit choisir quelqu'un qui est dans son équipe. Parce qu'il sait qu'il est déconnecté à la base. Il sait que jamais, au grand jamais, le PDCRDA, les militants du PDCRDA vont le choisir pour être candidat. Jamais. Il le sait. Mais on se pose la question pour qui combat Jean-Luc Billon? Parce qu'on a l'impression qu'il d'accordise avec le RHDP sur certains points. Sur tous les points même. Voilà un opposant qui est opposé à l'opposition. Un opposant qui est opposé à l'opposition. Mais, monsieur le ministre Jean-Luc Billon, je veux simplement vous dire que vous êtes en train de vous détruire politiquement. Oui, vous êtes en train de vous détruire politiquement. Et on a l'impression qu'à chaque fois que le RHDP est acculé, qu'on arrive à pousser le RHDP dans son dernier retranchement, il soit un petit joker. Et ils ont traîné avec Valérie Yapo jusqu'à... Aujourd'hui, Valérie Yapo est tellement acculée, elle a tellement échoué, on l'a tellement démystifié que, bon, on va monter crescendo maintenant, bien, il faut sortir. Parce que tu es tellement resté silencieux, il faut maintenant sortir. Et lui, il anime sa conférence de presse. Il annonce ça. Mais
Monsieur le ministre Jean-Louis Billon, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Et surprendre certains cadres même du PDC-RDA qui jouent dans votre équipe. Sans Thiam, là, le PDC n'ira pas aux élections. Ah oui, je dis, hein, sans le président Tidjane Thiam, le PDC-RDA n'ira pas aux élections. Dites ce que vous voulez. Alto, là, il est assis sur l'appareil du RHDP. Son mandat est fini. Son mandat est terminé. Mais il est assis. Il a violé les textes du RHDP puis il est assis. Nous, on dit, si Thiam n'est pas candidat du PDC-RDA aux élections présidentielles 2025, le PDC n'ira pas aux élections. La convention que vous demandez là, on peut l'organiser. On peut organiser une convention. Et à cette convention-là, Thiam va gagner. Il va gagner. On vous dit le plan A jusqu'à Z du PDC-RDA. C'est le président Tidjane Thiam, ce n'est pas un débat.